Enseignement ce matin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Oui, la Bible nous dit à partir du verset 3. Apocalypse 1, le verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Oui, Je lis au nom du Seigneur. oui. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. La Bible dit, la bénédiction est sur celui qui fait la lecture et de ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche, dit le Seigneur. Donc, en réalité, le livre de l'Apocalypse, dans sa nature même, est un livre à caractère prophétique. C'est un livre à caractère prophétique, et qui dit prophétie, dit accomplissement de la prophétie. Et ce qui est étonnant, c'est que cette prophétie est différente des prophéties que nous avons l'habitude d'entendre, dans la mesure où il nous est demandé, dans ce seul passage, le verset 3, de garder la parole prophétique. De garder la parole prophétique comme un commandement. Ce n'est pas comme une prophétie qui va simplement nous dévoiler l'avenir, mais c'est un commandement. Et le verset, je voudrais que un autre bien-aimé lise le verset 11. Oui. Qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à savoir à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Alors, retournez. Amen. Tu peux t'arrêter là, ma soeur. Amen. Oui, c'est juste le verset 11. Alors, il a entendu la voix du Seigneur dans son esprit lui dire de jouer le rôle de l'écrivain ou du secrétaire. Yeshua dit à Jean, sois mon secrétaire et écrit à 7 églises. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Les 7 églises. Non pas qu'il y avait seulement cette église dans la province d'Asie, mais il y avait plusieurs églises et le Seigneur a choisi ces 7 églises pour représenter l'ensemble des églises dans toutes les générations. Nous avons lu le premier passage, lu par le bien-aimé frère, nous disait que la parole de la prophétie devait être gardée. Donc ce qui signifie que l'histoire de chaque église est une prophétie pour notre temps. Chaque lettre écrite par le Seigneur, que ce soit à l'église d'Éphèse ou que ce soit à l'église de Laodicée, qui est la dernière église, c'est une parole prophétique à laquelle nous devons faire attention. Eh bien,
il nous faut comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur adresse une parole à ces églises. Et de quelle manière? Le verset, nous avons lu dernièrement le verset 18, nous avons parlé de l'Hadès et de la mort. Et pour ceux qui n'ont pas écouté ce message, nous vous recommandons fortement de l'écouter, parce que de ce message dépendra la ligne prophétique du premier chapitre au chapitre 22. La question de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Et dans ce livre prophétique, il nous est interdit de rajouter des choses et il nous est interdit d'en réduire, sous peine de subir la malédiction de Dieu. D'ailleurs, c'est un livre très très complexe. Et c'est pourquoi, lorsque une ligne d'interprétation est donnée, quand elle est erronée au début, elle sera également erronée jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette ligne que nous sommes en train de suivre. Si nous avons faussé le début, nous fausserons le milieu et nous fausserons la fin. Et si nous avons bien étudié la question de l'Hadès, avec des textes bibliques à l'appui, eh bien nous aurons beaucoup plus de facilité de comprendre certains événements qui se produiront dans Apocalypse 7, Apocalypse 12 et Apocalypse 19. Tout se suit en fait, en réalité. Et nous avons parlé de l'Hadès, et il y a un texte qui me vient personnellement à l'esprit, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Ça va être une parenthèse au chapitre 2. Ce texte nous parle de David, bien-aimé dans le Seigneur. Ah. David, le verset 34. Le frère dit va faire la lecture de Acte 2, 34. Oui, juste la première partie de ce passage. Oui, vas-y, frère. Car David n'est pas monté au ciel. Amen. Il dit lui-même, voilà. Le Seigneur, c'est juste le premier verset. Juste la première partie. La première partie, d'accord. De ce verset. Car David n'est pas monté au ciel. Ah, nous sommes au jour de la Pentecôte. Yeshua est ressuscité. Yeshua est dans les cieux, à la droite du Père. Et Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous apprend que David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'est point monté dans les cieux. David n'est point monté dans les cieux. Il ne le dit pas au passé. Il ne dit pas que David n'était pas monté au ciel. Mais David, au présent, n'est pas monté dans les cieux. Et où est-il alors? Il est dans l'attente, dans un lieu de paradis, dans l'attente de la résurrection. Revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 1, le verset... nous avons lu tout à l'heure le verset 11. Et nous allons lire maintenant le verset 19 à 20, qui est en lien avec les 7 églises. Oui. Sœur Divine. Les choses que tu as vues, Oui. celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Oui. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Amen. Ici, donc, le Seigneur nous aide à comprendre facilement ce passage, que les 7 chandeliers d'or que Jean avait vus en premier lieu sont les 7 églises d'Éphèse à Laodicée.
Et les 7 étoiles qui sont dans la main du Seigneur, ce sont les 7 anges des 7 églises. Et il nous faudra comprendre qui sont ces anges. Pourquoi est-ce que le Seigneur, dans ce passage, ne parle pas des apôtres, il ne parle pas des pasteurs, il ne parle pas des anciens, il ne parle pas des docteurs ou des évangélistes. Il n'a pas dit que les 7 étoiles étaient les 7 évangélistes, mais il dit que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Donc, eh bien, il y a 7 églises, et pourquoi 7 ? Eh bien, dans la parole de Dieu, puisque nous allons commencer l'étude des 7 églises, à compter de ce matin, dans la parole de Dieu, la composition du nombre 7 s'effectue généralement par 4 plus 3. Eh bien, pour le savoir, c'est simple. Lorsque nous passons à Apocalypse 2, vous avez dans vos Bibles certainement des sous-titres, des noms des églises. Dans Apocalypse 2, j'ai l'église d'Éphèse, j'ai l'église de Smyrne, j'ai l'église de Pergame et j'ai l'église de Thyatire. Ça, c'est dans ma Bible. Apocalypse 2. Quand je vais dans Apocalypse 3, j'ai 3 églises. J'ai l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Alléluia. Amen. Donc, la Bible, la manière dont la Bible compose le nombre 7, c'est 4 plus 3. Et dans la composition de 4 plus 3, il y a une signification spirituelle. Le nombre 4, Apocalypse 4, nous allons dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4, le verset 8. Au nom de Jésus. Oui, de 7 à 8, ma soeur, 7 à 8, oui. Et le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant avait la face comme un homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Verset Et les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes. Et tout autour et au-dedans, ils étaient pleins de yeux. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Alors, nous voyons que le chiffre 4 est utilisé dans ce chapitre. Et le chiffre 4 est utilisé pour décrire 4 êtres vivants que l'on retrouve sur la terre. Donc, par conséquent, sur la base de ce passage et sur la base des 4 évangiles que nous avons dans le testament de Yeshua, le chiffre 4 caractérise la créature, caractérise l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'homme. Nous avons dit tout à l'heure que la Bible compose le nombre 4 par 4 plus 3. Et 3, nous le savons tous, c'est le chiffre de Dieu. Dieu est un, mais il est manifesté en Père, il est manifesté en Fils, et il est manifesté en Saint-Esprit.
Et Yehoshua a passé 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Donc, 3 est le chiffre de Dieu. 1 également est le chiffre de Dieu. Donc, dans la composition biblique, 4 est le chiffre de la création et 3 est le chiffre de Dieu. Donc, 4 plus 3 traduit une progression spirituelle. C'est l'homme, créature de Dieu, qui s'approche de plus en plus de Dieu. C'est la manière biblique de définir le progrès spirituel. Plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit fait un travail de transformation de gloire en gloire lorsque nous sommes de plus en plus intimes, lorsque notre relation avec le Seigneur s'approfondit de plus en plus. Alléluia. Donc, 4 plus 3, bibliquement parlant, traduit une progression spirituelle. Mais lorsque Yehoshua s'adresse à Jean dans le chapitre 1, nous revenons au chapitre 1, et au verset 11, lorsqu'il s'adresse à lui à propos de cette église, nous voyons quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Et pour voir cette chose différente, il faut que nous allions dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 1, le verset 11, nous donne la liste des 7 églises. La première église, c'est l'église d'Éphèse. La deuxième, c'est celle de Smyrne. La troisième, c'est celle de Pergame. La quatrième, Thyatire. La cinquième, Sardes. La sixième, Philadelphie. Et la septième, Laodicée. Pourtant, la Bible nous dit que le chiffre 7 est composé de 4 plus 3. Nous l'avons vu. Le chapitre 2 met en évidence 4 églises et le chapitre 3 met en évidence 3 églises. Mais lorsque le Seigneur adresse un message à chaque église, nous n'avons plus la même composition. S'il vous plaît, Apocalypse chapitre 2. Qu'un bien-aimé nous lise premièrement le verset 7. Amen. Oui. Apocalypse 2, verset 7. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Le verset 7 nous fait mention, premièrement, de l'appel. Il y a un appel de Dieu. Il y a un appel du Saint-Esprit. Que celui qui a une oreille spirituelle entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un appel. Et à la suite de cet appel, il y a une promesse. Celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Ça, c'est le verset 7. Donc, nous avons un ordre. Le premier ordre, c'est l'appel de Dieu. Et le deuxième ordre, c'est la promesse. Celui qui répond au premier ordre, à l'appel de Dieu, va pouvoir bénéficier de la promesse qui suit, la promesse qui est faite au vainqueur. Alléluia. Amen. Alors, le verset 11. Le verset 11. Qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Alors, nous voyons aussi que dans ce passage, dans l'église de Smyrne, la promesse vient après l'appel.
n'est-ce pas? La promesse vient après l'appel. L'appel précède l'appel d'avoir une oreille. Celui qui entend et qui obéit, celui-là remportera la victoire et ne sera pas blessé par la seconde mort. Troisième point, c'est le verset 17, s'il vous plaît. Le verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Donc nous voyons le même ordre avec les trois premières églises. Dans les trois premières églises, il y a d'abord l'appel de l'Esprit à être attentif, à écouter, entendre et écouter. Écouter signifie entendre et obéir. Et ensuite, on peut bénéficier d'une promesse. Parce que les promesses qui sont faites ici à chaque église, ce sont des promesses spéciales qui ne sera donnée qu'aux vainqueurs. Alléluia. Amen. À partir de l'église de Thyatire, quelqu'un peut-il lire le verset 26 à 29? Et au vainqueur, à celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases d'un potier, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À partir de l'église de Thyatire, il y a un virage à gauche. Il y a un virage à gauche. Nous n'avons plus le même ordre. L'ordre est inversé. À Thyatire, la promesse vient avant l'appel. Il leur est promis, autorité sur les nations et un gouvernement avec un sceptre de fer pour briser les vases comme on brise les vases de potier. Et finalement, après lui donner l'étoile du matin, finalement, à la fin, le Seigneur appelle l'église de Thyatire à avoir une oreille pour entendre. L'ordre n'est plus le même. Et vous allez voir le chapitre suivant, le chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 5 à 6. Lisons-le ensemble, 5 à 6. Quelqu'un peut-il lire? Au nom de Jésus. Oui. Le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Donc la séquence à partir de Thyatire est différente de la première séquence à partir d'Éphèse jusqu'à Pergame. D'Éphèse à Pergame, nous avons une première séquence. La première séquence, c'est d'abord l'appel de Dieu à avoir une oreille. Ensuite, on hérite de la promesse. Mais dans la seconde séquence, à partir de Thyatire, nous avons d'abord la promesse et ensuite l'appel de Dieu. Donc Sardes rejoint Thyatire. Nous lisons également Philadelphie, le verset 12 à 13. Sœur divine. Au nom de Jésus. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel
Voilà. Donc la séquence se poursuit de la même manière. Et à Laodicée, nous avons également la même séquence. Hein, notre sœur Cassandra, hein, l'église de Laodicée, le verset 21 à 22. Amen. Qui remporte la victoire, je voudrais qu'il s'assoie avec moi sur mon trône, comme j'ai moi-même remporté la victoire et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux nations. Amen. Donc nous voyons que les 3 premières églises, il y a d'abord l'appel, ensuite la promesse, et les 4 dernières églises, il y a la promesse, ensuite l'appel. Donc, la manière, c'est le point de vue du Seigneur. Le point de vue biblique, c'est 4 plus 3. La créature et Dieu. C'est la créature qui se rapproche de Dieu. Mais le Seigneur a un point de vue différent. Il a un point de vue différent. C'est une prophétie. Et le point de vue différent du Seigneur, c'est que il y a d'abord les 3 premières églises qui ont reçu l'appel, parce que, nous l'avons dit, les promesses spéciales sont conditionnées à l'écoute de ce que l'Esprit dit. Une fois que nous avons entendu l'Esprit, eh bien, nous pouvons hériter des promesses. Alors, nous avons donc une autre composition, et cette composition est faite, cette fois-ci, non pas de 4 plus 3, mais de 3 plus 4. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons dit que 3 représente, c'est le chiffre de Dieu, et 4, c'est le chiffre de l'homme et de la créature. Cela signifie que, eh bien, la condition des églises était désirable. Dans les 3 premières églises, la condition des églises était désirable. Ils avaient une bonne condition spirituelle. En Dieu, bien sûr, dans la présence de Dieu. Mais finalement, à mesure que le temps passe, ces églises ont perdu leur position en Dieu et sont tombées dans la position de l'homme. Ils ont perdu la gloire de Dieu. En réalité, l'inversion de la séquence signifie simplement qu'il y a dégradation, il y a rétrogradation. En fait, l'Église est tombée dans une position sombre. Et c'est pour cette raison que le Seigneur s'adresse personnellement à Jean pour leur écrire, car dans les messages du Seigneur, il y a non seulement l'appel, mais il y a aussi les voies que le Seigneur a tracées, qui peuvent nous servir aujourd'hui d'exemple. Vous savez, dans le testament de Yeshua, le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul pour s'adresser aux églises. Et l'apôtre Paul a principalement adressé 7 lettres aux églises. Il y a 7 églises auxquelles l'apôtre Paul a adressé 7 épîtres. Mis à part l'épître de Tite, qui est une épître qui a été adressée à Tite personnellement, et l'épître qui a été aussi adressée à Philémon. Mais sinon, le reste des épîtres constituent les épîtres qui sont adressées aux 7 églises. L'église de Galate, l'église de Thessalonique, l'église de Corinthe, l'église de Rome, l'église d'Éphèse, de Philippe, de Colosse,
et l'église encore d'Éphèse par la bouche de Timothée. Donc nous avons 7 églises. Et à ces 7 églises, eh bien le Seigneur, à travers la plume de l'apôtre Paul, a donné la vérité concernant le mystère de l'église. Le mystère de l'église. Nous avons en fait, dans le contenu des épîtres, des 7 épîtres, nous avons la vérité sur la connaissance de Dieu. Donc c'était une époque normale. C'était une époque normale. Mais lorsque le Seigneur s'adresse à Jean, aux 7 églises, nous entrons dans une période anormale. Dans une période anormale, où l'église s'était rétrogradée. Et nous avons essayé de démontrer de voir avec vous dans quelle mesure cette rétrogradation était évidente. Et la deuxième rétrogradation, c'est le fait que le Seigneur, cette fois-ci, ne s'adresse pas aux pasteurs, ne s'adresse pas aux enseignants, aux docteurs, ne s'adresse pas aux apôtres, aux prophètes, mais le Seigneur s'adresse aux anges des églises. Qui sont les anges des églises? Qui sont les 7 anges des églises? Alors, ce ne sont pas des gens qui ont des fonctions dans l'église. Ce ne sont pas des apôtres. Ce ne sont pas des prophètes. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des docteurs. Ce ne sont pas des évangélistes. Mais le Seigneur s'est choisi des hommes qui avaient un cœur pour lui. Des hommes qui étaient remplis d'amour pour le Seigneur. Des hommes qui avaient une oreille pour entendre. Et ces hommes, eh bien, ce sont ceux qui s'approchent pleinement de lui et qui ont reçu de sa part une responsabilité. Ce sont les anges. Les anges n'ont rien à voir avec les pasteurs. Et c'est pour cette raison que nous croyons, bibliquement parlant, qu'à l'heure actuelle, eh bien, le Seigneur a rejeté toute l'organisation de la titrologie. Toute l'organisation de la titrologie. Dieu recherche dans chaque nation, dans chaque ville, des hommes et des femmes disposés, qui ont de l'amour pour lui. Eh bien, qui le recherchent nuit et jour. À ces hommes-là, il leur donne le fardeau de la responsabilité de l'Église. Parce qu'il voit en eux des hommes spirituels. Il voit en eux des hommes qui ont une certaine autorité spirituelle. Parce que, voyez-vous, il y a une différence entre la lumière. Il y a une différence entre la lumière du chandelier, parce que sur un chandelier, le chandelier est un support. Et sur le chandelier, il y a la chandelle. Et au-dessus, il y a une mèche. Et il y a une lumière. Donc, il y a une différence entre la lumière du chandelier et la lumière de l'étoile. Alléluia. Amen. Il y a une différence. Une étoile. Le soleil est une étoile. Il y a une différence entre la lumière d'une étoile et la lumière d'un chandelier. Parce que la lumière d'un chandelier ne va éclairer qu'une pièce. Mais la lumière de l'étoile va éclairer une partie de la planète. Une partie de la planète Terre. Donc, ces étoiles, ces anges ont une position élevée. Ils ont une grande position devant le Seigneur. Et ça n'a rien à voir avec les fonctionnaires de l'Église. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnaires, c'est-à-dire des officiels, ceux qui sont officiellement ordonnés apôtres, ils sont officiellement ordonnés prophètes. Le Seigneur n'a rien à voir avec eux. Aujourd'hui, il se sert même d'un frère, un simple frère. Mais si ce frère se consacre entièrement au Seigneur, il a de l'amour pour Dieu, eh bien le Seigneur va lui confier le fardeau de son Église. Alléluia. Voilà, ce sont les anges. Ici, ce sont les anges. Et c'est à eux
que les messages sont adressés. Nous allons voir une nuance dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1, le verset 1. Éphésiens au chapitre 1, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Jésus. Oui, sœur divine. Sœur Dani, tu peux laisser la sœur? Oui. Oui, vas-y, sœur divine. Éphésiens chapitre 1 au verset 1. Oui. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, par la volonté d'Élohim, aux saints et fidèles en Yehoshua Mashiach, qui sont à Éphèse. Ah. Alors, lorsque l'apôtre introduit son épître aux Éphésiens, eh bien, il s'adresse, en tant qu'apôtre, il s'adresse, selon la volonté de Dieu, aux saints et aux fidèles en Yehoshua Mashiach qui sont à Éphèse. À cette époque, l'église d'Éphèse avait une haute position en Dieu. Dans toutes les Écritures, dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, le Testament de Yehoshua, la seule église qui était spirituellement élevée, c'était l'église d'Éphèse. Parce que dans cette église, eh bien, l'apôtre Paul a donné des enseignements très nobles. Encore une fois, ils avaient des enseignements spéciaux que les Corinthiens ne pouvaient pas avoir parce que les Corinthiens étaient charnels. La Bible le dit, on va le lire, 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3. On va le lire, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 3, 1 à 2. Corinthiens chapitre 3, 1 à 2. Alors, je lis au nom du Seigneur. Oui. Amen. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Amen. Donc voilà, à l'église de Corinthe, les enseignements qui sont enregistrés dans le livre d'Éphésiens, ils ne pouvaient pas les avoir, parce que c'était des enseignements tellement élevés. C'était pour des hommes matures, c'était pour des hommes spirituels. Mais à Corinthe, ils n'en étaient pas capables. Et il y a une autre église à qui l'apôtre Paul ne pouvait pas non plus donner des enseignements élevés, c'est l'église de Galate au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Lire. Oui, vas-y. Amen. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutiez avec foi? Amen. Donc nous voyons que ce soit l'église de Corinthe, que ce soit l'église de Galate, eh bien le tarif est le même. Cette église était également charnelle. Il y a une troisième église, ou encore la lettre qui est adressée aux Hébreux, au chapitre 5. Là également, l'apôtre dit des choses à partir du verset 12, Hébreux 5, 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. Frère Lionel.